toujours vivre le Bien, tu fils, visitez les Kamalobana et Belé. J'aime, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV3 et nous vous disons bonjour. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à nous suivre encore aujourd'hui. Soyez richement bénis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez apprécié, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà, aujourd'hui, nous vous emmenons dans une petite balade en brousse du côté de Kisantu avec Mami Likwema Bajik qui nous fait découvrir quelques plantes médicinales qui sont à notre portée en République démocratique du Congo. Dans la brousse, vous pouvez trouver de nombreuses plantes qui vous aideront dans votre quotidien pour résoudre des maux de dents, pour résoudre des douleurs, pour résoudre toutes sortes de choses et pourquoi pas pour vous alimenter. Alors, je vous laisse tout de suite regarder les images et on reviendra à la fin pour nous dire au revoir comme à l'accoutumée. Voilà, tout de suite les images de Mami Likwema Bajik de Kinshasa. Nous sommes dans une brousse. Voilà. Il y a tellement d'herbes sauvages. Alors, que ce soit dans la brousse, dans les champs, lorsqu'on trouve cette herbe, cette plante, qu'on appelle ici dans le langage courant Corella. Cette plante démontre que cette terre est fertile. Alors, cette plante, elle sert à beaucoup de choses. Non seulement elle démontre que la terre est fertile, toutes les plantes y pousseront, mais particulièrement les légumineuses. Donc, sur ce terrain-ci, si on plante des légumineuses, donc les céréales, ils pousseront très très bien. Donc là, on va planter des soya, le maïs, le sésame, les graines de sésame, j'ai parlé de maïs. On va planter aussi les arachides. Donc ça va bien pousser dans ce terrain. Dans les tondolos poussent dans la brousse. Là, ce sont ses feuilles. Voilà. Et lui, normalement, il pousse là, sous le sol. Voilà. Il y en a encore là-bas. Il y en a encore là. Et de plus en plus, la brousse disparaît. Au profit des champs. Là, ça résiste encore, mais quand c'est au profit des constructions, aïe. Voilà. Les feuilles de tondolo qui sont aussi utilisées comme épices. Là, ici, je vais prendre ça. Voilà. Donc, cette plante, elle cicatrise rapidement les plaies. Donc, ici dans les champs, dans les chantiers, quand les ouvriers se blessent, ils prennent cette plante, ils la frottent, ils cueillent une feuille, qu'ils frottent comme ça.
et ils appliquent sur la plaie. Les saignements vont s'arrêter et ça va se cicatriser rapidement. Toujours cette plante, elle est anti-poison. Donc il suffit de cueillir une feuille, de la tremper dans l'eau chaude par exemple, dans le thé, le café, ce que vous prenez comme breuvage chaud. Dans votre tisane, vous les plongez dedans quelques secondes, vous enlevez, vous buvez, c'est anti-poison. Dans la brousse, on retrouve aussi un peu partout là, cette plante, c'est la fougère. Donc là, ça va pousser et devenir le misili. Le misili, c'est une fougère consommée ici en République démocratique du Congo. Voilà, il y en a là. Donc là, c'est au début vraiment. Nous voyons, c'est la partie qui se forme, la partie qu'on appelle les likofi. C'est ça, hein? Vous voyez, non? C'est comme un petit misili, quoi. Ça va croître et ça deviendra le misili que nous connaissons. Voilà, il y en a un peu partout là dans la brousse. Ce sont des plantes sauvages, des légumes sauvages qui se consomment beaucoup en RDC et qui sont vraiment très bons pour la santé. Dans la brousse, on retrouve aussi les tondolo, les feuilles de tondolo dont nous avons déjà parlé. Là, j'en prends parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une épice. Donc ça, on ne retrouve que dans la brousse. D'où la nécessité de préserver quand même la brousse lorsqu'on acquiert un terrain pour les champs. Sinon, tout ça risque de disparaître. Une bonne poignée. Ok, nous allons sécher nos feuilles de tondolo. On va les sécher à l'ombre, loin des rayons du soleil. Voilà, je suis de retour. Nous sommes à présent arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette brousse de la République démocratique du Congo et que vous avez apprécié toutes les plantes que nous vous avons présentées aujourd'hui. Ce n'est que partie remise parce qu'il y a encore de nombreuses autres plantes qui existent en République démocratique du Congo. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter la chaîne YouTube Émission Moseka dans laquelle la nutrition a vraiment toute sa place ainsi que toutes les vidéos en rapport avec les plantes. Voilà, merci de votre attention et DMTV3 vous dit au revoir.